représentant, il y a Pini, parce qu'il y a des témoins en tant que bailleur, et puis tu reprends ça sur le Lobaïpa, il y a représentant à DG, délégué à DG, peut aussi laisser la campagne du territoire pour clôturer ces cérémonies. J'invite monsieur le directeur de site de l'ICC Mwanda pour prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur de territoire, monsieur le directeur du cabinet du DG, représentant le DG de l'ICC, l'Institut congolais de la conservation de la nature, monsieur le représentant du PNUD. Ce fut un atelier très enrichissant. Nous clôturons ici notre deuxième journée. Nous clôturons notre atelier par la deuxième journée de présence au niveau de cette salle. Nous tenons à vous remercier profondément, monsieur l'administrateur de territoire, pour nous avoir accompagnés durant cet atelier. Nous atterrissons maintenant en douceur après avoir, je pense, les uns et les autres été édifiés par tous les échanges qui ont eu lieu durant cet atelier. Nous remercions évidemment notre bailleur de plein PNUD. Nous remercions toujours le directeur général de l'ICC pour son soutien inconditionnel à la préservation, à la conservation de la nature en général au Congo, mais également à la préservation du parc marin des mangroves. Nous remercions notre modérateur, M. Fouti, pour son apport très enrichissant. Je remercie tous les participants, tous les membres des CLCD, tous les membres de la communauté, tous les membres des associations, les représentants des associations qui se sont déplacés et qui sont venus donc échanger avec nous sur la problématique de la conservation et de la préservation de ce beau et magnifique patrimoine qui, rappelons-le, est l'unique parc de la province du Congo central. Donc c'est un joyau pour le Congo central, c'est là où habite un animal qui est aussi emblématique que l'okapi ou que le gorille, qui est l'alamantin, ce qu'on appelle communément le Ngouliamaza, qui a autant de valeur, qui a le même statut de protection que le gorille et que l'okapi. Donc il ne faut jamais l'oublier, son nom scientifique c'est Trichechus senegalensis. C'est un animal rare, imposant et qui fait la fierté du Congo central. Je pense que, on oublie toujours quelqu'un quand on fait des remerciements. Malheureusement, je remercie également les membres de CVDC, le staff du parc marin de Mangrove qui s'est donné vraiment corps et âme pour la réussite de ce projet, de cet atelier. J'ai certainement oublié des personnes, vous m'en excuserez, je ne suis qu'un humain, mais maintenant je vais passer la parole donc à monsieur d'abord le rapporteur qui connaît le programme. Je vous remercie. Les représentants du PNUD pour son dernier mot de circonstance. Bon, je crois que tout a été dit, tout a été fait. Nous avons tous été impressionnés par la qualité du travail et le niveau de participation et des échanges. Nous voulons en ces moments féliciter les organisateurs, féliciter CBBC et le remercier l'autorité pour son implication. Nous avons vraiment été impressionnés. Nous n'avions pas pensé avoir une représentation à ce niveau-là. Remercions et félicitons les modérateurs parce que, à titre d'information, monsieur l'administrateur, l'atelier s'est fait en langue locale pour qu'il y ait plus de compréhension et même nos présentations se sont faites en langue locale alors que nous avions prévu de le faire dans une autre langue. Et la participation des populations était une très bonne chose. Ce que nous voulions souhaiter et nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus l'implication des populations. Et nous avons vraiment voulu être en retrait pour laisser que les échanges se passent à bâton rompu, sans embâche et sans tabou. Et je crois que c'est ce qui a été fait. J'ai lu dans les regards des gens la satisfaction. Je voulais vraiment féliciter toute l'équipe du CBDC, l'équipe de la conservation communautaire, l'équipe du programme et les autorités locales ici. Je suis votre ambassadeur pour aller faire rapport du déroulé de tout ce qui s'est passé ici. Vraiment, félicitations. C'est ça le premier et le dernier mot que je pourrais envoyer ou laisser ici. Et le reste sera transmis à qui de quoi, à Kinshasa. Je remercie aussi la représentation de la direction générale de l'ICCN qui a envoyé un directeur de haut niveau pour venir lui-même palper la réalité sur terrain.
Ça a été pour nous aussi un grand appui, un grand support pour montrer vraiment le niveau de participation. En évitant de monopoliser trop la parole, des grands merci encore une fois, bon retour chez vous et espérons qu'avec cela, nous avons lancé le démarrage des activités et souhaitons que les résultats attendus puissent être réalisés. Merci beaucoup. Nous passons la parole à M. le directeur et représentant du DG de l'SSR. À mon tour, je voudrais d'abord remercier l'administrateur du territoire de Mwanda pour avoir donné de son temps pour l'ouverture et la clôture de cet atelier. Je suis le porte-parole du DG, donc je vais lui transmettre fidèlement ce qui s'est passé du début à la fin. Vous l'avez ouvert et vous êtes en train de le clôturer. Donc je dirais bien au DG que vous avez été là du début à la fin. Merci pour votre présence. Je vais ensuite remercier le PNUD. Le PNUD qui est notre partenaire de longue date et sa présence au parc Marais des Mangroves n'est pas seulement récente, c'est depuis plusieurs années que le PNUD nous a toujours accompagnés dans notre travail de conservation. Donc transmettez aux représentants du PNUD nos sincères remerciements pour votre appui. Je voudrais aussi remercier le CBBC, notre partenaire sur le terrain, pour son accompagnement, son appui technique, scientifique, matériel, financier pour nous aider à gérer ce parc. Nous reconnaissons que sans la présence de CBBC dans ce site, la gestion serait problématique en ce temps. Et nous voulons que vous soyez rassurés que nous sommes contents du travail que vous faites ici et spécialement pour l'appui que vous allez apporter à la conservation communautaire dans ce site. Ça nous a manqué, ça nous a beaucoup manqué depuis des années. Et maintenant, nous pensons que nous allons avoir de bonnes relations avec les populations riveraines du parc. Et pour terminer, mon adresse va à l'endroit de ces populations, ces communautés qui ont attendu depuis longtemps cette activité, ces opérations. Je vous félicite pour la participation active à ces échanges et pour vos contributions diverses à la mise en œuvre de ce projet. Mais je voudrais aussi vous recommander en retour de soutenir le CBBC, de soutenir les parcs Marais des Mangroves, de soutenir l'ICCN, de soutenir le gouvernement qui met en place un cadre propice pour l'amélioration des conditions de vie de vous, les populations riveraines du parc. Et il faudrait vraiment saisir cette balle au bond pour que vos activités ne puissent pas avoir un impact négatif sur la biodiversité, comme l'a dit le chef de site, une biodiversité unique en République démocratique du Congo. La plupart des espèces animales et la plupart des espèces végétales qu'on trouve dans ce parc
sont pratiquement endémiques en République démocratique du Congo. On a parlé du lamantin. C'est vrai que les hippopotames, on les trouve aussi ailleurs, mais ces hippopotames contribuent à la reproduction, à la croissance des poissons et d'autres espèces animales dans ce parc. Donc, il ne faudrait pas considérer ces hippopotames comme les ennemis, comme vos ennemis. Il faut plutôt les considérer comme vos compagnons, vos amis, parce qu'ils vous apportent la nourriture dont vous avez besoin. Si on parle du lamantin, c'est vrai que le nom scientifique, comme l'a dit le directeur Marcel Collet, Trichecus senegalensis, ça ne veut pas dire qu'il vient du Sénégal, non. Bon, tout simplement, il a été découvert pour la première fois au Sénégal, mais ceux qui l'ont découvert ne savaient pas qu'il existait aussi en RDC, comme la plupart d'espèces animales et même végétales. Je terminerai par les mangroves. Le modérateur nous disait, par rapport à la strate ou à la hauteur de cette végétation, on trouve chez nous des hautes mangroves, ce qui fait penser par rapport aux autres formes végétales aux forêts. Chez nous, nous avons vraiment la forêt des mangroves. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays que j'ai déjà visités, ils ont aussi des mangroves, mais ce sont des mangroves courtes. Et nos mangroves sont pratiquement intactes. J'ai dit pratiquement intactes. C'est vrai, nous avons des problèmes de carbonisation dans les mangroves. C'est que je vous invite vraiment à arrêter. Et les mangroves nous aident dans beaucoup de choses. Si on n'en avait pas, Mwanda n'existerait pas. Un peu comme on dit, le Nil, plutôt l'Égypte, est un don du Nil. Moi, je peux dire, Mwanda, c'est un don des mangroves. Vous détruisez les mangroves, vous détruisez Mwanda. N'attendez pas de voir les conséquences pour crier. Il faut plutôt anticiper en arrêtant la destruction des mangroves. Quand vous protégez les mangroves, vous protégez tout ce qui s'y trouve et vous vous donnez à vous-même la vie. Le DG nous a toujours dit que la première espèce en danger ou en voie de disparition, c'est l'homme lui-même. Donc quand vous détruisez les mangroves, vous vous mettez en danger vous-même et vous courez vers la disparition. Donc protégez les mangroves et merci à tous pour tout ce qui s'est passé et spécialement à notre modérateur qui, de main de maître, a dirigé cet atelier qui se termine en beauté. J'ai dit et je vous remercie. À Yves de pouvoir procéder à la clôture de notre activité. Merci. Messieurs les membres du Conseil local de sécurité, messieurs les représentants du DG de l'ICSN, messieurs les représentants du PNUD, messieurs les chefs de service, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, nous remercions le Tout-Puissant pour avoir permis que cet atelier se déroule dans un climat pacifique. Nos remerciements s'adressent à toutes les structures ici présentes. De l'importance qu'ils ont accordée à cet atelier, combien important. Que des théories scientifiques ont été émises à cet atelier, notre souhait est que nous marions cette théorie à la pratique. Passons aux actes concrets, car on ne peut pas développer un pays avec la théorie. Nous vous rassurons que nous allons
vous accompagner. Sur ce, je déclare clos l'atelier sur l'appui au conservatoire. Sur l'appui de l'atelier. C'est l'appui aux efforts. Sur ce, je déclare clos l'atelier sur l'appui aux efforts de conservation de la biodiversité et de renforcement de la résilience des communautés locales affectées par la crise liée à la pandémie du Covid-19. J'ai dit et je vous remercie. Avant de nous séparer, nous aimerons quand même inviter l'autorité pour une prise de photo avec les participants.